Bonjour chères âmes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler des grands paradoxes dans les parcours flammes jumelles. Parce qu'il y en a beaucoup. C'est un lien qui est paradoxal, vraiment. Alors, le premier paradoxe, c'est la proximité extrême et la distance extrême. De toute façon, on est amené sur ce parcours à vivre un peu les extrémités, les extrêmes de chacun, les extrêmes de la vie. Donc là, dans ce parcours, on se sent souvent très proche de l'autre, un petit peu comme si on était bien... Enfin, souvent, l'expression qui ressort, c'est « je me sens chez moi, je me sens comme à la maison quand je suis avec l'autre » ou quand je suis dans l'autre à travers la sexualité. Mais voilà, on se sent plus proche que jamais de quelqu'un, comme si on le connaissait, comme si on connaissait son intériorité. Alors qu'en réalité, on passe de longues périodes dans le parcours sans contact, voire en séparation totale ou en silence radio. Il y a aussi cet amour inconditionnel avec des blessures intolérables. L'amour est immense et pur, évident, naïf, comme une reconnaissance d'âme. Il y a quelque chose de très pur qui ne s'explique pas forcément, c'est pas forcément une passion. Il y a quelque chose d'évident, de pur, d'immense, de puissant. Et pourtant, c'est la personne qui va réveiller le plus nos blessures les plus profondes. Donc l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison, etc. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal, puisque on dit que quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de lui faire du mal. Mais souvent, les féminines, elles me disent c'est pas possible. C'est souvent les femmes qui me disent il me fait du mal. Mais en fait, il ne cherche pas à faire du mal, le masculin. Ou si c'est un homme qui a une polarité féminine, forcément, il va aussi dire ce genre de choses. Je ne comprends pas pourquoi il me fait mal comme ça, ou elle me fait mal. Ces personnes-là ne sont pas des personnes toxiques. Elles ne cherchent pas à faire du mal. Mais c'est la personne qui va réveiller toutes les blessures. C'est ça qui est paradoxal, alors qu'on parle d'amour inconditionnel et qu'il y a cet amour qui est grand. L'autre paradoxe aussi que je peux voir, c'est la connexion immédiate, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très rapide au départ, alors que, en fait, c'est un chemin qui est très long. L'unité est ressentie dès les premières minutes, dès la première rencontre ou dès les premières rencontres, alors que le processus peut prendre des années ou même plusieurs cycles. Il y a aussi une attraction irrésistible et en même temps une fuite massive. On est attiré de façon magnétique avec cette personne et pourtant, l'un des deux va fuir, souvent au moment de la connexion qui est la plus intense. C'est-à-dire qu'il y a une connexion, il y a une lune de miel et derrière, rapidement, il peut y avoir des fuites. Il y a aussi une communication télépathique et en même temps un silence dans la matière. On ressent l'autre, on ressent ses émotions, on ressent ses pensées, ses appels d'âme. Mais dans la réalité, dans la matière, il peut y avoir des silences radio ou des incompréhensions sur le plan humain. Donc la communication est un peu comme si c'était brouillé. Alors qu'on est branché, câblé sur le même secteur. Voilà, l'âme, elle est branchée en direct, les chakras sont branchés en direct, et donc on reçoit les informations par télépathie, les émotions, tout ça, mais dans la matière, rien. Ça, c'est aussi le paradoxe de la flamme jumelle. Il peut y avoir aussi une complémentarité parfaite et une incompatibilité apparente. Les âmes sont très compatibles, voire identiques sur l'essentiel. Et les personnalités, les modes de vie ou les choix peuvent sembler opposés.
Ça, c'est assez déroutant aussi, c'est-à-dire qu'il y a cette incompatibilité apparente, effectivement, on se dit, mais non, cette personne, elle ne peut pas être avec moi, c'est pas possible, on ne fonctionne pas de la même manière, émotionnellement ou dans le quotidien, alors qu'il y a une complémentarité qui est quasi parfaite. Il y a aussi le sentiment de destinée avec le libre arbitre. Tout semble écrit, orchestré, prévu, guidé, alors qu'en fait, on n'arrive pas sans le choix, rien n'arrive en fait sur le choix personnel de chacun. Souvent, après un long travail intérieur, on arrive à prendre des décisions, mais voilà, il y a ce chemin qui est écrit. Et des fois, on se dit, mais non, mais ça va pas, je souffre, il faudrait que j'aille vers quelque chose de nouveau, d'autre, que je m'ouvre à autre chose. On a la sensation de ne pas avoir de libre arbitre. C'est ça qui est assez déroutant. Et en même temps, tout est orchestré et on va des fois choisir d'autres choses. Comme si on avait le libre arbitre. Mais bon, ça, cette notion de libre arbitre, chez la flamme jumelle, elle est assez compliquée à voir. Il y a l'union intérieure et la séparation extérieure aussi. Le travail se fait dans l'énergie, dans l'intuition, dans l'âme, alors que dans la matière, il peut y avoir des séparations, des obstacles, des autres partenaires, des silences, etc. Il y a aussi une sécurité absolue et en même temps une peur panique. Avec l'autre, on se sent bien et pourtant l'intensité provoque des peurs, des doutes, un sentiment d'insécurité, des réflexes de fuite, alors qu'avec l'autre, on se sent en sécurité. C'est ça qui est très déroutant aussi et paradoxal. Il y a aussi un amour réciproque et en même temps une perception contraire. Les deux ressentent un amour puissant, mais l'un ou l'autre peut nier, douter ou s'éloigner, laissant croire qu'il ne ressent rien. Ça aussi, c'est très paradoxal. Il y a aussi une connexion éternelle et une instabilité du lien. Le lien ne meurt jamais en réalité, mais la relation, elle peut mourir, renaître, mourir, renaître, se transformer à plusieurs reprises durant le parcours. Il y a aussi l'alignement des âmes et le désalignement des égos. Les âmes veulent s'unir, mais l'ego, lui, a peur, résiste, sabote ou ne se sent pas prêt. Donc ça aussi, ça crée un paradoxe. Il y a aussi l'amour spirituel et le défi très humain, très terre à terre. Très paradoxal, ça aussi. Il y a une connexion qui est magique, qui est mystique, sacrée, mais les difficultés, elles, sont vraiment concrètes et dans la matière, avec la famille, les enfants, le divorce, l'argent, le timing, toutes ces notions-là. Tout ça est très concret et ça crée un paradoxe entre l'invisible et le visible. Il y a aussi cette sensation de complétude et de travail intérieur intense. Avec l'autre, on se sent bien, on se sent complet, mais la réunion des deux âmes et la réunion dans la matière ne peut avoir lieu qu'après une guérison personnelle profonde, ce qui crée une sensation de complétude quand on est avec l'autre, mais on est obligé de se séparer et donc on ne comprend pas pourquoi, parce qu'il y a ce travail intérieur intense qui se fait. Voilà, donc tout ça c'est paradoxal aussi. Il y a aussi l'union qui est puissante et l'impossibilité temporaire. La fusion semble évidente dès le départ, alors que tout semble s'y opposer, avec des rencontres ratées, avec des malentendus, avec des obstacles extérieurs, le timing qui n'est pas là, enfin voilà, tout ça est paradoxal aussi. La sexualité aussi, qui est transcendante, avec une absence de relation physique pendant un long moment. Quand il y a un rapprochement charnel, c'est intense, tantrique, transformateur, mais on peut passer par des mois, des semaines, des mois, des années, enfin des semaines c'est plus rare, des mois et des années, sans se toucher. Alors qu'il y a une sexualité transcendante. Ça aussi, complètement paradoxal. Il y a aussi un lien indestructible alors que la relation est hyper fragile dans la matière. Rien ne se casse, le fil énergétique est toujours là, mais dans la réalité, la relation s'arrête assez rapidement
quand le travail n'est pas fait ou qu'il manque encore des éléments. Donc, tout ça, c'est paradoxal aussi. C'est qu'il y a une relation qui paraît fragile alors qu'il y a un lien indestructible. Il y a aussi une évidence et en même temps une incompréhension totale où on se dit c'est pas tant évident. En fait, on sait, et pourtant on passe par des phases de doute énormes, des remises en question ou des effondrements dans la relation, où on peut se dire ah mais non, cette personne je ne l'aime pas, c'est pas forcément de l'amour, c'est pas si évident que ça, parce qu'on est tellement habitué à des codes romantiques et passionnels dans nos relations que quand cette relation flamme jumelle arrive, on se cache sous la casquette de l'ami, du thérapeute, du confident, du collègue de travail, du patron, enfin voilà, on peut se cacher derrière ces masques-là, mais le paradoxe de ce lien, c'est que c'est évident, mais pas si évident que ça finalement. Il y a aussi cette notion de miracle et pourtant de délai infini. L'univers envoie des signes, des synchronicités, des rêves, des retrouvailles improbables, mais la matérialisation peut sembler hyper lente, extrêmement lente. Donc en fait, on passe par cette évidence avec des synchronicités, des rêves, des moments où on se retrouve, où on se dit mais oui, c'est lui ou c'est elle, c'est évident, c'est nous. Et en même temps, dans le concret, dans la réalité, on se dit mais non, en fait, c'est pas possible. Donc c'est très long. Et en fait, il y a cette alternance entre c'est miraculeux et en même temps, c'est impossible. On passe du possible à impossible, possible à impossible. Donc, les flammes jumelles, ce sont des contrats d'âme qui sont fondés sur des paradoxes en permanence. Il y a cette histoire de fusion, séparation, évidence, confusion, amour, peur, destinée, libre arbitre, ce qui rend le lien unique, mais difficile et profondément transformateur. Voilà, donc je voulais parler de tous ces paradoxes parce que c'est vrai que sur ce lien, on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vais prendre un petit oracle de mon amie Mélissa de la chaîne Guidance et Croissance. Ce petit oracle qui s'appelle Oracle Guidance et Croissance, comme sa chaîne, que j'adore, qu'on peut prendre en voyage, qui vibre bien, et je vais regarder sur le lien qu'est-ce qui se passe en ce moment pour nous tous. Ah, j'adore. Il y a le Ho'oponopono qui est sorti, et donc il y a le pardon, merci, je t'aime qui est sorti. Alors, ce qui signifierait que là, le lien en ce moment, il est sur une énergie de pardon. On peut y revenir souvent, mais là, il y a un pardon profond qui s'active, qui va donner lieu à vraiment des avancées. J'adore cette carte. Et le Ho'oponopono, c'est un outil thérapeutique que j'ai beaucoup utilisé à l'époque où j'intervenais dans des lycées-collèges, où j'ai pu être aussi AED dans des lycées-collèges. Et beaucoup plus lycée d'ailleurs, je suis en train de penser. Mais j'utilisais beaucoup le Ho'oponopono parce que je trouve que sur les jeunes, ça marche assez bien. Donc, merci Mélissa pour cette carte qui nous rappelle le Ho'oponopono. Et donc, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt et je vous dis aimez-vous. Je vous embrasse.